Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce soir, nous allons lire donc dans Marc chapitre 3, à partir du verset 1. Marc chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans ce passage biblique, nous voyons donc un homme qui avait la main sèche. Il avait les deux mains, mais une main était en bonne santé, en bon état, fonctionnait normalement, et l'autre main était sèche. On dirait aussi donc paralysé, ne pouvait pas du tout faire quoi que ce soit. Et donc, chers frères et sœurs, au même instant aussi, Jésus va rentrer dans cette synagogue. Et nous l'avons déjà rappelé que Jésus avait coutume d'aller dans la synagogue parce que la synagogue, c'est le lieu de retrouvailles des Juifs. Comme nous les chrétiens, nous nous retrouvons à l'église, alors les Juifs se retrouvent donc dans la synagogue. C'est le lieu où on lit la loi. C'est le lieu où on interprète la loi. C'est le lieu où on explique la loi. Et donc, Jésus étant l'accomplissement de la loi et des prophètes, il était nécessaire, il était important que Jésus puisse fréquenter les synagogues parce qu'il voulait apporter la réforme. Il venait pour accomplir, il venait pour expliquer la vraie forme ou sinon la parole qui est dite dans la loi. Parce que dans les synagogues, en tout cas les pharisiens et les sadducéens avaient introduit en tout cas ce qui concerne les traditions. Ils avaient fait des ajouts sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus passait donc ou bien entrer dans les synagogues pour qu'il apporte la réforme, pour qu'il leur enseigne réellement ce que Dieu voulait dire dans la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce livre donc de Marc, vous allez remarquer que si nous commençons depuis le chapitre 1, la Bible déclare que Jésus rentra dans la synagogue. Ensuite, un autre passage, il est sorti de la synagogue et dans ce chapitre on dit Jésus entra de nouveau. Chers frères et sœurs, ce qui est important dans notre vie, c'est de vouloir rencontrer le Seigneur. Parce que si nous rencontrons Dieu, nous verrons assurément le miracle. Vous allez remarquer que beaucoup de gens dans la Bible qui avaient des situations, ces situations pouvaient prendre du temps. Mais la solution ne pouvait se manifester que lorsqu'ils pouvaient rencontrer la personne de Jésus. Et ce soir, si tu es venu à l'église pour venir écouter la parole, tu es venu à la rencontre du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est esprit. Dieu parle au moyen de sa parole. Et lorsque nous venons à l'église pour être à l'écoute de la parole, c'est la personne de Dieu que nous écoutons. Et dans cette parole, il y a toutes sortes de richesses et de sagesse. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, il y a même la foi. La foi vient lorsque nous écoutons la parole. La parole est un grand mystère, chers frères et sœurs. Et quand tu écoutes la parole avec joie, cette parole produit en toi des grandes choses. Chers frères et sœurs, cet homme-là avait la main sèche. L'autre main était en bonne santé. L'une des mains était en bonne santé et l'autre était sèche. Mes chers frères et sœurs, ce qui était bien pour cette personne, c'est que la personne n'avait pas quitté la synagogue, elle était toujours là. Elle était assidue au temple, elle était assidue à la synagogue. Et ce jour-là, Jésus est entré par là. Dieu est intéressé là où on évoque son nom. Dieu est intéressé là où on parle de lui. Dieu est intéressé où Dieu prête son attention. Ou bien il vient souvent là où on fait mention des choses qui le concernent. Comme dans la synagogue, on parlait donc de Dieu, d'après la loi, alors Jésus est venu, lui étant l'accomplissement. Toi aussi, si tu es assidu au temple, si tu viens souvent à l'église, il y aura un temps où le Seigneur va te rencontrer. Alléluia. Voilà pourquoi, même dans la Bible, dans la première église, l'église des disciples de Jésus, la Bible déclare qu'ils étaient tous assidus au temple.
Il ne manquait pas au culte. Parce qu'il savait que lorsque nous réunissons la présence de Dieu, Dieu déverse sa gloire. Dans le psaume 133, il est dit, voici qu'il est doux, voici qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quelque part, il dit, c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Reçois la vie ce soir au nom de Jésus. Reçois la bénédiction ce soir. Reçois la guérison ce soir. Que le Seigneur te touche, qu'il te restaure. Si tu es venu avec un problème, que le Seigneur puisse t'accorder la solution au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc sur la terre, il y a des endroits où Dieu porte ses regards. Dieu voit tout, mais il y a des endroits où Dieu particulièrement met toute son attention. Et parmi les endroits où Dieu prête ou bien porte ses regards, c'est là où l'on se réunit en son nom. En Israël, déjà dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si c'est de toutes ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il dit, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Et aussi dit que mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ces lieux. Puisque nous nous réunissons, Seigneur, pour la gloire du Seigneur, alors les yeux de Dieu sont là, les oreilles de Dieu sont attentives à ta prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends ces choses, lorsque tu viens à l'église, tu ne seras plus distrait. Tu sais que je vais à la rencontre du Seigneur. Tu sais que je vais dans la présence de Dieu. Tu sais que je suis dans sa présence. Je suis venu pour rencontrer le Seigneur et je ne ressortirai pas tel que je suis rentré. Voilà pourquoi je voudrais te rassurer ce soir. Tu es venu malade, Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Tu es venu avec des liens, Jésus est en train de briser ces liens-là. Tu es venu avec peut-être un malaise. Il y a du trou, il y a des tourments. Tu n'es pas en paix. Je voudrais te dire que la personne que nous te présentons s'appelle le prince de paix. Est-ce qu'on peut acclamer le prince de paix au nom de Jésus? C'est pourquoi moi, quand je vais à l'église, je suis très content, je suis dans la joie. Même si j'ai eu des problèmes avec des gens, même si les gens se sont moqués de moi, même si les gens m'ont abandonné, quand je vais dans ta présence, je suis rempli de joie. Parce que dans cette présence-là, il y a la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a des miracles, il y a la délivrance, il y a la victoire, même sur les adversaires. Alléluia. Et c'est pourquoi il a dit à l'une des sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons obtenir? Comment est-ce que nous pouvons vivre les miracles, les signes et les prodiges lorsque nous venons dans la présence de Dieu? Il faut nécessairement avoir la foi. Et le Seigneur a dit, donc, tout est possible à celui qui croit. C'était dans Marc chapitre 9, verset 23. Il y avait un homme dont l'enfant tombait en crise d'épilepsie. Chaque fois, c'était comme ça. Là. Et ce jour-là, Jésus s'est présenté pour chasser ces démons-là. Mais son père a dit à Jésus, si tu peux, tu peux nous venir au secours. Jésus dit à ce monsieur-là, il dit, tu me dis, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Moi, je peux toujours faire le miracle. Retiens cela. Jésus toujours est disposé à te faire du bien, à te faire des grandes choses. Il est là pour ça, pour ta vie. Jésus a quitté le ciel et est venu sur la terre. Non pas parce qu'il manquait quelque chose, mais parce qu'il avait vu que tu étais dans la douleur, tu étais dans la souffrance. Comme l'Éternel est descendu lorsque Israël gémissait en Égypte, lorsque Israël était en train de pleurer en Égypte, alors il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer, car je connais ses cris et ses douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Jésus connaît tes douleurs. Il connaît tes souffrances. Il connaît tout ce que tu es en train de traverser. Il connaît ta situation. Mais ce qu'il attend dans ton cœur, c'est la foi. Si tu as la foi, un miracle va s'opérer. Si tu as la foi, Dieu appellera ce que tu n'as pas encore vécu dans ta vie. Car il est le seul, la seule personne qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est la personne de Dieu. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'y avait rien. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface des eaux. Il n'y avait que des abîmes. Et ensuite, la Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a dit que la lumière vienne à l'existence. Waouh, la lumière est apparue. Nous prions que ce soir, que Dieu appelle ton mariage et que tu vives ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu appelle ta bonne santé. Que Dieu appelle ta vie de prière. Que Dieu appelle ce que tu n'avais pas encore vu. Que Dieu appelle la sanctification dans ta vie et que tu vives ces choses au nom de Jésus. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Tu dois mettre vraiment ton espérance en Dieu. Car lorsque Jésus déclare une parole, rien ne peut lui empêcher là, de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Il dit, tout
est possible à celui qui croit. Possible veut dire, ça peut se réaliser. Même si les gens ont dit que toi, tu ne peux pas arriver là. Toi, là, tu n'as pas de famille qui font partie des grands de ce monde. Toi, là, votre famille est la dernière. Toi, là, tu n'as pas de nom. Tu es sans importance. Tu es sans valeur. Tu n'as pas fait de longues études. En tout cas, qui peut vraiment jeter le regard sur toi? Chers frères et sœurs, si tu as la foi, tout est possible. Je t'assure, fais un effort cette année d'avoir la foi. Même les disciples qui marchaient avec Jésus, un jour, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Tous les jours de ta vie, ce que tu dois entretenir, c'est la foi. Parce que la foi est au cœur de la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Sans la foi, on ne peut pas vivre le miracle. Sans la foi, on ne peut pas vraiment marcher avec Dieu. Sans la foi, on ne peut pas voir la vie de Dieu. La foi est une vie. Et tous les jours de notre vie, nous devons rechercher à avoir la foi. Et quand Dieu voit la foi produit des miracles, la foi produit des fruits, la foi produit beaucoup de choses. Et chaque jour, tu dois entretenir cela. Alléluia. Nous voyons que si tu as la foi, tout est possible. C'est-à-dire, tout peut se réaliser. Même si tu n'es pas allé loin à l'école, comme nous l'avons dit en amont, Dieu est capable de t'ouvrir les portes. Comment vous pouvez imaginer un homme comme Pierre? Pierre, il faisait partie des hommes ou des gens d'un peuple sans instruction. Pierre n'était pas à l'école. Pierre n'a pas fait de longues études. Il était un pêcheur. Il partait faire la pêche. C'est le métier que son père lui a montré. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors que ceux qui étaient venus à Jérusalem en séjour, ils ont dit, mais ceux-là vraiment, ils sont pleins de vin doux. C'est Pierre qui s'est élevé. C'est Pierre. Il s'est élevé, il a prêché la parole. Et ce jour-là, imaginez-vous un pécheur, une personne qui n'a pas fait de longues études. Mais ce jour-là, quand il a parlé de Dieu, il y a eu au moins 3000 convertis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où tu as des faiblesses, là où tu as des manquements, la puissance de Dieu s'accomplit. Alléluia. Quand tu te vois toi-même, moi là aussi, je n'ai rien, mais vraiment, ça ce sont tes faiblesses. Mais Dieu, il a dit à Paul, dans ta faiblesse, là où tu es faible, ma puissance s'accomplit. Et c'est pourquoi cette phrase de tout est possible à celui qui croit devait attirer notre attention. Tu dois croire. Cet homme-là avait la main sèche. C'est l'image d'une personne, puisque une autre main était en bonne santé et l'autre main était sèche. C'est l'image de la vie d'une personne où certaines choses marchent, mais d'autres ne marchent pas. Alléluia. Il y a des choses quand même, il y a des domaines où, quand tu vois dans ta vie, ça marche quand même. Mais il y a d'autres domaines, ça ne bouge pas, c'est sèche, ou bien c'est sec. C'est l'image de ta vie. Je ne sais pas, ce soir, tu es venu à la prière. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quels sont les domaines? Il y a d'autres ils ont peut-être l'argent, ils ont la stabilité financière, mais ils n'ont pas de mariage. Ça veut dire que dans le domaine de l'argent, ça marche, mais le mariage, il y a la paralysie, il y a la sécheresse. Il y a d'autres personnes qui se sont mariées, mais ils ont un problème de finances, ou encore un problème de maladie. Regarde un peu ce soir dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Dans quel domaine tu es dans la sécheresse? Dans quel domaine la main est sèche? Comme cet homme-là, dans quel domaine ta vie, mon frère, ma soeur, ça ne marche pas? Il y a d'autres personnes, les parents ont fourni des efforts pour les mettre à l'école, mais ça ne marche pas. Malgré la volonté, l'effort que l'enfant te fait, ça ne marche pas. Ce soir, voilà donc la parole que Dieu nous donne. Nous sommes comme cet homme-là qui avait la main sèche. Une main était en bon état, mais une autre main était sèche, chers frères et sœurs. Essaie de réaliser dans ta vie qu'est-ce qui est sec, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Et ce soir, ce qui est vraiment merveilleux, ce qui nous réconforte, c'est que nous nous sommes réunis non pas pour le pasteur, nous sommes réunis non pas pour un homme, mais nous sommes réunis pour Jésus-Christ. Et son acclamer le Seigneur. Et si ce jour-là, Jésus était entré physiquement dans la synagogue, aujourd'hui, il n'est plus entré physiquement, mais il est là en esprit. Alléluia. Il est là en vérité. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, si tu mets ta foi que ce soir je suis venu dans la présence de Jésus-Christ mon Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel autre problème, mais comme cet homme qui avait la main sèche, Jésus l'a guéri le jour de sabbat, alors moi aussi je crois que maintenant que j'écoute la parole de Dieu, Jésus est en train d'opérer un miracle dans ma vie. Alléluia.
Et cet homme-là, c'était le jour de sabbat. Sabbat veut dire le repos. Ça veut dire en tout cas le jour consacré pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous savons qu'il y a une personne qui nous a menés, qui nous a mis à part pour le Seigneur. Il y a une personne qui nous a consacré pour Dieu. Il y a une personne qui a formé qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est la personne de Jésus au moyen de l'œuvre de son sang. Alléluia. Et donc, nous aussi, Jésus est là. Et dans le domaine de ta vie où ça ne marche pas, Jésus est là pour opérer un miracle. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens ne peuvent pas peut-être te comprendre. Quand tu expliques ta situation aux gens, ils disent mais toi aussi. Voilà, ils cherchent, ils trouvent des raisons, ils t'affaiblissent, ils te découragent. C'est l'image des pharisiens qui étaient dans la synagogue. Ils étaient là. Jésus leur pose la question, est-il permis de faire du bien ou bien du mal à une personne le jour de sabbat? Est-il permis de tuer une personne, de la laisser vivre? Mais ils sont restés là. Ils étaient endurcis. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est parce qu'au milieu de nous, autour de nous, il y a des personnes endurcies. Il y a des gens qui n'aiment pas l'évolution des autres. Vous pouvez rire ensemble, vous pouvez vous saluer, mais dans son cœur, dès que ta vie commence à monter, il est endurci, il ne veut pas. Il a la méchanceté, mais il ne peut pas te montrer cela. Il fait semblant d'être gentil avec toi, mais dans son cœur, il a la haine. Voilà le cœur des pharisiens. Pourtant, ce jour-là, cet homme-là, il était assidu à la synagogue. Il avait un problème de la main sèche. Mais le jour où Jésus le guérit, voilà que eux, ils sont indignés. Voilà que eux, ils sont endurcis. Ils ne sont pas d'accord. Oh, mais la personne, depuis de temps, avait une main sèche. Ça ne marche pas. Et que la personne a besoin de la guérison. Je vous assure, il y a des gens qui n'aiment pas ton évolution, qui n'aiment pas ta prospérité. Mais si tu crois en Jésus, même s'ils ont la haine, tu avanceras. Tu prospéreras, tu iras de l'avant, ça marchera, tu vivras la bénédiction éternelle, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas, quelle que soit la haine de ceux qui te rencontrent, ils seront honteux et confus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends la marche avec Dieu, tu vas plus t'occuper de ceux qui te haïssent. Alléluia. Il ne faut plus voir qu'un tel, oh, il ne m'aime pas. Non, tu perds ton temps. Laisse la personne te haïr. Toi, tu es en train de porter les regards sur la rémunération. La rémunération vient de la personne de Jésus. Alléluia. Si tu portes les regards sur Jésus, chers frères et sœurs, tu avanceras. Mais si tu portes les regards sur ceux qui te font du mal, ceux qui te mortifient, ceux qui se moquent de toi, ceux qui vraiment disent des mauvaises paroles, toi aussi, ils vont t'affaiblir. Ils vont susciter des soucis en toi. Tu seras inquiet et ta foi va baisser. Chers frères et sœurs, comprends comment on marche avec le Seigneur. Laisse-les parler. Laisse-les dire tout ce qu'ils peuvent dire. Ils ne peuvent pas mettre un point sur ta vie. Car Jésus est là. Il va te faire continuer la voie jusqu'à entrer dans ta destinée. Alléluia. Et cet homme-là, il était là au milieu des gens. On dit, Jésus pose la question à ceux qui avaient la haine. Dites si on peut faire du bien. Et la personne est là. Et comme ils n'ont pas pu faire quelque chose, si tu mets ta foi en Jésus, même s'il y a un mari de nuit qui te faisait faire des choses depuis des années, au moment où tu rencontres Jésus, il va se taire. Alléluia. Si je ne sais pas, on t'avait bloqué le travail. Si tu rencontres Jésus, Jésus va débloquer le travail. Même si tu as mis du temps dans des situations difficiles, tu n'avais pas de soutien, rejeté, abandonné. Tu es orphelin de père ou bien orphelin de mère, tu n'as pas de soutien, tu es à... Non, si tu mets ta foi en Jésus, il te donnera une famille. Alléluia. Il fera rencontrer des frères et des sœurs, des gens qui vont t'aimer même plus que ta famille biologique. C'est possible avec Jésus. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, cet homme-là était là, avec sa main sèche. Moi je pensais que les chefs religieux là avaient de l'amour pour moi. Mais voici qu'aujourd'hui, à cause de Jésus, leur cœur est dévoilé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as la foi en Jésus, Jésus te fera connaître les cœurs des gens qui ont la haine envers toi. Par les rêves, par des visions. Il va te montrer ceux qui te haïssent. Mais ce n'est pas pour aller se battre. Alléluia. Il va dire, aujourd'hui j'ai fait un songe. C'est un tel qui me poursuit. C'est un tel qui me combat. C'est un tel qui bloque ma vie. Aujourd'hui on doit se battre. Non. Avec Jésus, on ne se bat pas physiquement. Nous, avec Jésus, on prie. Et la puissance de Dieu neutralise et paralyse les adversaires. Car quand Dieu se lève, même s'ils sont 1000, même s'ils sont je ne sais pas combien de leur nombre, quand Jésus se lève pour ta vie, eux tous, ils se dispersent. Que ce soir, Jésus disperse ses adversaires au nom de Jésus. Qu'il disperse ses ennemis au nom de Jésus. Qu'il les fasse fuir et qu'il te mette au large. On acclame Jésus qui nous aime de l'amour éternel.
Ce homme-là, c'était son jour. J'aimerais te dire que cette année, c'est ta saison. Si tu as la foi, je t'en supplie. Même quand tu es à la maison, au travail, dis Seigneur, j'ai la foi. J'ai confiance en toi. Avoir la foi, c'est faire ta part. Lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque un homme rencontre Dieu, Dieu vient avec sa part. Toi aussi, tu viens avec ta part. Et vous mettez ensemble. Si tu viens avec la foi, Dieu vient avec l'alliance, Dieu vient avec la bénédiction, Dieu vient avec les miracles, il vient avec la gloire, il vient avec beaucoup de choses. Et lui, il ne te demande pas grand chose. Il te dit, est-ce seulement la foi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu as la foi, il déverse, il place sur toi, il met les choses de Dieu sur toi. Et quand tu marcheras, tu vas voir que les choses vont aller bon train. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu rentres dans une nouvelle saison. C'est possible que... Mais je ne sais pas comment t'expliquer cela. Je t'en supplie. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme-là, ce jour-là, a reçu la délivrance et la guérison. Alléluia. Jésus va lui dire, étends ta main. Toi aussi ce soir, je te dis d'étendre ta main. Prie ou fais quelque chose. Étends ta main, ça veut dire que fais ce que je te commande de faire. Pour le cas de cette personne-là, juste étends ta main. Si c'était toi et moi, la main est sèche, on allait comment raisonner? Mais la main là est sèche. Mais mon palu là vraiment, mais il me dit vraiment d'aller à l'église. Moi j'ai le palu, il ne connaît pas. Donc, ce homme-là avait la main sèche, mais il n'a pas raisonné. Jésus dit, étends ta main, étends ta main. Il avait la foi que la personne qui déclare cette parole, cette personne est Dieu. Et il étendit sa main. Chers frères et sœurs, un grand miracle. La main sèche est devenue une main saine, est devenue une main guérie. Je ne sais pas toi aussi dans ta vie, combien d'années tu as passé dans la sécheresse, combien d'années ça ne marchait pas. Ce soir, Jésus t'apporte la guérison. Et chacun de nous a peut-être un problème dans un domaine donné. Peut-être pour l'autre c'est un problème de finances. Pour l'un peut-être c'est un problème de mariage. Pour l'autre c'est un problème de vie de prière. Donc chacun, mais étant ta main veut dire que je viens pour te guérir, reçois ta guérison. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà donc, si cet homme avait hésité, si cet homme n'était pas parti à la synagogue, si cet homme avait hésité devant Jésus, il ne serait pas guéri. Tout est possible à celui qui croit. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois, je ne sais pas dans quel domaine, n'oublie pas ces paroles. Tout est possible à celui qui croit. Ne mets plus tes pensées sur les gens. Ne mets plus tes pensées sur les situations. Ah, ma situation là. Ah, vraiment, papa, papa, vraiment la situation là, c'est encore revenu. C'est pas ta situation, c'est le diable. Dis à Satan, arrière de moi. Va-t'en avec ta maladie. Va-t'en avec ta pauvreté. Va-t'en avec ta sécheresse. Va-t'en avec tes liens. Va-t'en avec tes blocages. Jésus est en moi. Je suis guéri. Je vais de l'avant. Je réussirai. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous allons remercier le Seigneur. Parce que, mon frère, ma soeur, c'est merveilleux le nom de Jésus. Jésus n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour ta guérison. Il est venu pour ton salut. Il est venu pour ta liberté. Voilà pourquoi tu dois déjà exprimer par la foi cette joie. Pour dire que Jésus m'a libéré. Je ne peux plus accepter que ma vie soit en retard. Que ma vie soit stagnante. Je crois, même si pendant que je prie, il n'y a rien. Je crois que Jésus a déjà accompli. Il a déjà agi. Il a déjà fait dans ma vie.